sa biographie quand je lisais. Donc, vous allez voir en elle l'équilibre. Mais j'aimerais que, moi, je vais dire ma part, elle va bien s'introduire. Je vais vous dire pourquoi j'ai vu l'équilibre. Elle est juriste, elle est prédicatrice, elle est mère de 4 beaux garçons, elle est épouse du révérend pasteur Mathieu Ndomba. Nous allons acclamer le Seigneur pendant qu'elle va prendre place et elle va nous bénir. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je vous entends très Moi, bien. je ne vous entends pas. Moi, je vous entends très bien. Vous ne m'entendez pas? Je vais regarder de mon côté. C'est bon. C'est bon? C'est en ordre? C'est bon, oui. Okay, Jésus. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Bénissez-nous de la part du Seigneur. Amen. Nous bénissons le Seigneur en tout cas pour ce grand jour qui est enfin arrivé. Nous avons soupiré après cette conférence. Nous avons prié pour que ces temps arrivent et Dieu nous fait grâce. Nous y sommes. Alors nous bénissons le Seigneur. En tout cas, avant de prendre la parole, je veux vraiment rendre grâce à Dieu pour la vie du pasteur Billy et la servante de Dieu que nous appelons affectueusement Mamou. En tout cas, nous bénissons le Seigneur pour vos vies. Vous êtes vraiment des grandes bénédictions pour nous et nous prions que le Seigneur continue de travailler avec vous comme il le fait. Vraiment, je suis très honorée d'être dans ce programme, d'être parmi vous pour la première édition de cette conférence. Nous rendons toute la gloire au Seigneur et nous croyons qu'il nous bénira au travers de ces instants. Alors, si je dois me présenter, la servante de Dieu m'a vraiment précédée. Donc, je suis la servante de Dieu Mélissa Ndomba. Je suis épouse du pasteur Mathieu Lévin Ndomba, le pasteur visionnaire et titulaire des assemblées chrétiennes Cité du Dieu vivant. Nous sommes établis ici en Belgique, mais nous avons également une extension en France et une extension à Kinshasa et partout là où le Seigneur pourra nous envoyer. Alors, vous l'avez entendu, le Seigneur nous a bénis. Nous sommes parents de 4 magnifiques garçons et nous rendons gloire à Dieu pour leur vie. Ce sont véritablement des bénédictions. Dans la vie séculière, je travaille comme conseillère juridique auprès d'un directeur d'un organisme public ici bruxellois qui est actif dans l'insertion socio-professionnelle. Donc, nous aidons les personnes à s'intégrer sur le marché du travail. Je suis servante de Dieu aux côtés de mon époux et je suis également visionnaire d'un ministère qui s'appelle Femmes d'influence en Christ, dont la mission est de permettre à la femme chrétienne de découvrir son identité afin de briller dans les différentes sphères d'influence qui s'offrent à elle. Et le Seigneur me fait grâce, je suis également active dans le secteur humanitaire et je crois que le Seigneur va continuer encore et encore et encore à me déployer tant que j'aurai le souffle de vie et la force de le servir. Alors, nous voulons, avant de commencer ces temps, je sais que la servante de Dieu a déjà pris un temps dans la prière, mais j'aimerais nous recommander à la grâce de Dieu avant d'écouter cette parole. Avec moi, si vous voulez, nous pouvons courber la tête dans la prière et inviter la présence de Dieu. Seigneur, nous bénissons, Seigneur, ton saint nom pour ces instants. Merci, Père éternel, Seigneur mon Dieu, d'avoir permis à ce jour d'arriver. Ce jour auprès, Seigneur, nous avons soupiré après ce jour, nous avons prié pour ce jour et voici ce jour arrive. Nous voulons te dire merci, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons encore te bénir pour la vie de tes serviteurs et de toutes les servantes qui sont associées à ce programme. Nous voulons croire, oh Dieu, que tu vas nous parler, que tu vas, Seigneur, nous challenger, nous redimensionner, nous positionner et nous déployer pleinement pour la gloire de ton nom. Prends le contrôle de ces temps, Saint-Esprit règne au milieu de nous. Nous prions, Seigneur, que tout ce qui n'est pas de toi soit mis dehors et que seul le nom de Jésus soit glorifié. En toutes choses, Seigneur, nous voulons te rendre gloire et c'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Alors, le thème qui nous rassemble ce soir, j'ai beaucoup aimé le thème. Permettez-moi de prendre mes notes. J'ai beaucoup aimé le thème. Lorsque j'ai reçu le thème, j'ai dit, waouh, mais quelle grâce, quel thème
Quelle inspiration! À qui est cette femme? Tirée du livre de Ruth, le chapitre 2, le verset 5. Alors, je vais replacer l'histoire de Ruth. C'est une histoire que nous connaissons, que nous avons déjà lue plusieurs fois, sur laquelle nous avons déjà médité plusieurs fois, je suppose même enseigné plusieurs fois. Alors, je ne vais pas prendre le temps de lire, mais je vais simplement replacer ce verset dans le contexte avant d'entrer directement dans notre sujet de ce soir ou notre sous-thème de ce soir, car je sais, je suis associée à plusieurs puissantes oratrices dans ce programme et je sais que chacune viendra avec une grâce particulière. Alors, l'histoire se passe au temps des juges. L'histoire se passe au temps des juges. Historiquement, nous pouvons placer ou situer cette histoire à plus ou moins 1200 ans avant Jésus-Christ. Au temps de juges, les temps de juges, c'est une période après la mort de Moïse et ensuite de Josué, est née une période de turbulence au niveau du peuple d'Israël, parce que toute la génération qui avait vécu avec Moïse, qui avait vécu avec Josué, s'était éteinte. Et c'était une nouvelle génération qui était en place, qui ne connaissait pas les miracles que le Seigneur avait fait, comment le Seigneur les avait fait sortir du pays d'Égypte. Il s'est donc levé cette génération qui s'était éloignée de Dieu. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur établit des juges. Nous pouvons lire en détail dans le livre de Juges 2 au verset 10, où la Bible nous dit que le Seigneur avait suscité des juges pour rétablir l'ordre au milieu des enfants d'Israël. Donc on se situe donc dans ce temps-là, plus ou moins 1200 ans avant la naissance de Jésus-Christ, et ça se passe dans la ville de Bethléem au pays de Juda. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous avons une jolie petite famille, papa Elimelech, maman Naomi et leurs 2 fils. Et dans ce pays, dans cette ville de Bethléem, dans le pays de Juda, il y a une famine qui va survenir. Et lorsqu'une famine survient, il était de coutume d'aller se déplacer pour aller vers un pays où on pouvait trouver à manger. Voilà pourquoi vous pouvez voir dans le livre de Genèse au chapitre 12 que notre patriarche Abraham avait fait la même chose. Lorsqu'une famine était survenue, il s'était déplacé pour aller en Égypte. Il a d'ailleurs fait même 2 fois pour aller chercher à manger. Pourquoi? Parce qu'en tant que responsable, en tant que père de famille, la responsabilité lui incombait de nourrir sa famille. Et donc, c'est dans ce contexte que se trouve l'histoire de Ruth. Elimelech, en tant que père de famille, en tant que responsable, voit la famine qui frappe le pays et il prend la décision de déplacer sa famille. J'aimerais déjà ouvrir une parenthèse pour dire ceci. C'est une bonne chose d'aller chercher le pain naturel, le pain physique, le pain pour nourrir son âme, le pain pour nourrir son corps. Mais j'aimerais dire encore ceci, c'est que c'est encore mieux d'aller chercher le pain spirituel, la parole de Dieu. Lorsque nous sommes dans un endroit où il y a un désert spirituel, où il n'y a plus de pain spirituel, où il n'y a plus de parole, où la parole n'est plus prêchée avec la vérité, où la parole n'est plus prêchée avec sincérité, avec honnêteté, avec foi et puissance, il convient aussi de se déplacer. Ce qui peut faire déplacer un homme, ce qui peut faire déplacer une femme, ce qui peut faire déplacer une famille, ce n'est pas simplement la famine physique, mais c'est aussi la famine spirituelle. Il en va de notre responsabilité. Et donc, on se trouve dans ce contexte de famine et Elimelech déplace sa famille pour aller au pays de Moab. Les habitants de Moab, vous savez pour les lecteurs de la Bible, sinon vous pouvez lire ça dans le livre de Genèse, je pense au chapitre 19, ce sont les descendants, ce sont donc les enfants, les descendants des enfants que Lot a eu avec ses filles. Nous connaissons cette histoire. Lorsque Lot est sorti de Sodome et Gomorrhe, sa femme s'est retournée, elle s'est changée en statue de sel. Seuls lui et ses filles ont été sauvés. Et les filles, à un moment, elles ont dit, ah,
on n'a pas d'homme, on va pas avoir de descendance. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont fait boire à leur père, elles ont couché avec leur père pour avoir une descendance. Et il y a 2 enfants qui sont sortis, les Moabites, et l'autre nom m'échappe, c'est dans Genèse 19 au verset 30. Pour ne pas trahir la parole de Dieu, permettez-moi de lire, parce que chaque élément est important pour comprendre où nous sommes en train d'aller. Genèse 19, le verset 30 à 38. Voilà, la Bible dit ceci, le verset 38. La plus jeune enfanta aussi un fils qu'elle appela du nom de Ben-Amin. Je vais prendre au verset 37 pour être plus complète. La Bible dit ceci, l'aîné enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab. C'est le père des Moabites jusqu'à ce jour. La plus jeune enfanta aussi un fils qu'elle appela du nom de Ben-Ami. C'est le père des Ammonites jusqu'à ce jour. Et donc, c'est dans ce pays-là qu'Elimelech va s'établir avec sa femme et ses 2 fils. Quelque temps après, il meurt, et puis ses fils, Malchion et Kiljon, excusez-moi pour la prononciation, parfois les mots bibliques ne sont pas toujours aisés à prononcer, mais en tout cas, ces 2 fils prennent des femmes du pays de Moab, Ruth et Orpa. Alors, je ne sais pas si Ruth était la femme de quel frère, mais ce qui est sûr, ils ont épousé 2 femmes moabites. Et quelque temps après, les 2 fils aussi meurent. Naomi, qui a appris que le Seigneur a visité son peuple, prend la décision de retourner au pays de Juda, dans la ville de Bethléem. Et elle veut se séparer de ses 2 belles filles, et il y en a une qui retourne vers ses dieux, et il y en a une autre qui décide de s'attacher à Naomi en déclarant cette phrase ou ces paroles fortes qui, elle dit à Naomi, non, où tu iras, j'irai. Ton peuple sera mon peuple. Là où tu vas demeurer, je veux demeurer. Là où tu mourras, je mourrai. Et là où tu seras enterré, j'y serai aussi enterré. En quelque sorte, Ruth décide de se détacher de ses dieux, de sa famille, de son appartenance pour s'attacher au Dieu de Naomi. Les voici les 2 femmes qui font route pour aller vers Moab. Et arrivée à Moab, voilà ce qui se passe, c'est que Ruth décide de ne pas rester sans rien faire. Elle dit à sa belle-mère, je vais aller glaner. Il y avait une loi en Israël, vous pouvez lire ça dans le livre de Lévitique 19, le verset 9 à 10, qui disait que les propriétaires de terrains, de champs, devaient laisser une parcelle pour l'étranger et pour la veuve. C'était une loi qui était établie. J'ai envie de dire, c'est le premier système social qui existait. C'est le Seigneur lui-même qui l'avait établi. Et donc, Ruth, en arrivant à Bethléem avec Naomi, prend la décision d'aller glaner, d'aller travailler pour pouvoir se nourrir et nourrir aussi sa belle-mère. Nous entrons maintenant, après avoir planté ce décor, on comprend à quel temps on est, on comprend les personnages clés, on a resitué le passage à l'intérieur de l'histoire. J'entre maintenant dans le sous-thème que je vais aborder ce soir. Quand Ruth est en train de travailler, le chef ou le responsable du champ arrive et il demande à ses serviteurs, à qui est cette femme? À qui est cette femme? Et le sous-thème que je vais développer ce soir, je dirais ceci, de quelle autorité dépend cette femme? De quelle autorité dépend cette femme? En réalité, la question que Boaz pose à ses serviteurs quand il dit à qui est cette femme, il veut savoir de quelle autorité cette femme dépend. Pourquoi? La Bible dit ceci, que Christ est le chef de l'Église. Lorsqu'on parle d'une femme, on peut parler d'une femme au sens physique, mais aussi au sens spirituel, au sens de l'épouse de Christ, au sens de l'Église que nous sommes. Et donc, Boaz, quand il voit Ruth en train de travailler et qu'il pose la question à qui est cette femme, l'idée qui est derrière, c'est de savoir de quelle autorité dépend cette femme. Je prends la Bible. La Bible dit dans le livre de Éphésiens 5 au verset 23 que le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église. Ce verset nous montre que toute femme,
toute femme doit avoir une autorité sous laquelle elle est placée. Alors, avant qu'on commence à me jeter des tomates, avant qu'on commence à crier que je suis régressiste, que je suis sexiste, que je suis contre les droits de la femme, j'aimerais expliquer ce que la Bible entend par le terme autorité. Lorsque la Bible parle d'autorité, la Bible nous donne l'exemple de Christ qui est l'autorité de l'Église. Lorsque la Bible parle d'autorité, elle parle de protection, elle parle de provision, elle parle d'amour, elle parle de sacrifice. Voilà pourquoi dans le livre de Romains, l'apôtre Paul nous dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Nous, quand on entend autorité, on entend dictature, on entend domination, on entend écrasement. Non. Lorsque la Bible parle d'autorité, elle parle de provision, elle parle de protection, elle parle de pouvoir pourvoir. Voilà pourquoi d'ailleurs, lorsque Boaz a demandé à qui est cette femme, il voulait savoir de quelle autorité elle dépend, de qui était sa couverture, qui était sa protection. Et quelque temps après, nous voyons dans le texte, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à ses serviteurs, ne l'inquiétez pas. Laissez-la glaner. Et même elle pourra glaner plus que, laissez-lui même de quoi glaner. Il leur a même dit, il ne faut pas l'inquiéter. Il lui a même proposé à Ruth de manger avec ses servantes, de boire là où ses servantes vont voir. Pourquoi? Parce que la question que Boaz a posée, Boaz voulait savoir sous quelle couverture se trouve Ruth? Et c'est la question que je vais aussi nous poser ce soir. Femme, à qui appartiens-tu? C'est-à-dire, femme, tu dépends de quelle autorité? Quelle est l'autorité qui règne sur ta vie? Quelle est l'autorité qui dirige ta vie? Je précise encore que lorsque je parle d'autorité au sens biblique. C'est-à-dire que lorsque je parle d'autorité, je parle de protection, je parle de provision, je parle de sacrifice, je parle d'amour, je parle de pouvoir se battre pour la personne. Je parle de ça lorsque je parle d'autorité. Ça, c'est la première chose que je voudrais dire. La deuxième chose que je voudrais dire, lorsqu'on parle d'autorité, bien souvent, ou je vais dire ça comme ça, une personne qui est sous l'autorité d'une autre personne porte souvent sur elle les marques de l'autorité dont elle dépend. Je vais m'expliquer. La Bible dit que l'Église est sous l'autorité, sous la couverture, sous la protection, sous la provision de Christ. Et la marque de cette autorité dont l'Église dépend, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la marque qui peut, comment dirais-je, manifester l'autorité de laquelle l'Église dépend. Dans le naturel, c'est exactement la même chose. Je suis Madame Ndomba, je suis l'épouse de Mathieu Ndomba. Ici, je porte un signe, une marque de l'autorité de laquelle je dépends. Lorsque Dieu établit une autorité sur notre vie, il établit cette autorité pour nous aimer, pour nous former, pour pouvoir à nos besoins, pour nous protéger, pour nous propulser. Et lorsqu'il établit cette autorité sur notre vie, il y a souvent ou presque pratiquement tout le temps un signe qui manifeste cette autorité de laquelle on dépend. Je prends l'exemple des enfants. Par exemple, nos enfants qui sont nés dans notre maison portent le nom de leur père. Le nom de leur père, c'est une marque de l'autorité de laquelle ils dépendent. Lorsqu'on dépend d'une autorité, on doit porter la marque qui peut identifier de quelle autorité je dépends. Je crois que nous sommes ensemble. Lorsque je suis sous l'autorité de Christ, je dois porter la marque du Saint-Esprit. Et la marque du Saint-Esprit se matérialise par les fruits de l'Esprit, se matérialise par l'amour, par la douceur, par la compréhension, par l'amour, j'ai déjà dit l'amour, la douceur, la compréhension, la patience, la maîtrise de soi, matérialise ou manifeste l'autorité de laquelle je dépends.
Je suis en train de parler de l'autorité. L'autorité au sens biblique. Ce soir, j'aimerais qu'une femme comprenne, sache de quelle autorité tu dépends, de quelle autorité tu dépends et surtout ce qu'implique le fait d'être sous une autorité. Nous avons parlé de la protection, nous avons parlé de la provision, nous avons parler d'avoir un signe distinctif. Et j'aime ça d'ailleurs dans le monde policier ou militaire, c'est encore mieux imagé. Lorsque on est sous une certaine autorité, on porte un habit qui manifeste même le rang, la hiérarchie dans laquelle on se trouve. Un caporal n'est pas habillé comme un sergent n'est pas habillé comme un général n'est pas habillé comme un colonel. Donc, chacun a un signe distinctif qui manifeste l'autorité de laquelle il dépend. Troisième chose au sujet de l'autorité, c'est que l'autorité est transmissible. L'autorité se délègue. De la même façon que Christ, qui est l'autorité de l'Église et qui nous a marqué de son sceau par son esprit, que nous manifestons par les fruits de l'esprit, nous délègue son autorité. La Bible dit dans le livre de Luc 9 au verset 1, « Voici, je vous ai donné le pouvoir ». C'est-à-dire que la personne qui exerce l'autorité, elle peut déléguer cette autorité à la personne qui est sous elle. Je vais prendre un exemple. Le père de famille dans une maison, c'est lui qui exerce l'autorité, c'est lui que Dieu a établi comme autorité dans la maison. Mais en son absence, il peut déléguer son autorité à sa femme ou bien à son fils aîné. L'autorité se délègue. Voilà pourquoi Christ nous a aussi délégué son autorité, son pouvoir de faire ce qu'il peut faire. La Bible dit que ce que lui a fait, nous ferons la même chose et nous ferons même de plus grandes choses. Pourquoi? Parce qu'il nous a délégué son autorité. Je suis en train de parler de femmes, de quelle autorité dépends-tu? Je suis en train d'établir, de préciser les contours de l'autorité. Quand je parle d'autorité, je parle protection. Quand je parle d'autorité, je parle dépendance. Quand je parle d'autorité, je parle couverture. Mais quand je parle autorité, je parle aussi marque ou signe distinctif de cette autorité. Je parle aussi de la délégation de pouvoir. Lorsque je suis sous une autorité, je reçois aussi le pouvoir d'agir comme cette autorité. Je crois que nous sommes ensemble. Et laissez-moi vous dire ceci. Ce principe d'autorité est vrai dans le monde naturel, mais il est encore plus dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, de la même façon que le Seigneur établit une autorité sur la vie d'une personne pour permettre à cette personne d'entrer dans sa destinée. Et à cet exemple, l'histoire où la vie d'Esther et de Mardochée nous montre clairement que lorsque Dieu établit une autorité sur ta vie, c'est pour ton bien, c'est pour te guider, pour te corriger, pour te permettre d'entrer dans ta destinée. Et de la même façon que le Seigneur agit, laissez-moi vous dire que le diable agit exactement de la même façon. Nous pouvons lire cela dans Éphésiens 6, 12. Que dit la Bible? Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous luttons contre quoi? Les autorités. Les autorités. C'est-à-dire que Dieu, dans sa hiérarchie, contre les autorités, les démons, les autorités, les dominations, même si le diable essaye de m'intimider, je vais vous démasquer aujourd'hui au nom de Jésus. Au nom de Jésus, vous serez démasqués et surtout délogés. Oui, comme je l'ai dit, je m'avance déjà sur mon message, mais lorsqu'on est sous une autorité, l'autorité sous laquelle on est peut nous déléguer un pouvoir. Et j'aimerais dire à une femme, aujourd'hui j'ai été déléguée, aujourd'hui j'ai reçu l'autorité pour déloger toute forme d'autorité que le Seigneur n'a pas placée sur ta vie. Reste connecté jusqu'à la fin, nous passerons des moments forts dans la prière. Femme, tu dois dépendre de l'autorité de Christ et de Christ seul. Laisse-moi encore avancer dans mon message et nous allons prier. Je disais donc que de la même façon que le Seigneur fonctionne, le diable fonctionne exactement de la même manière.
Il place des autorités sur nos vies, non pas pour que ces autorités nous fassent du bien, nous encouragent, nous protègent, nous propulsent, mais que ces autorités nous écrasent. La Bible dit dans le livre de Jean 10:10, le voleur ne vient que pour détruire, égorger, voler. Ça, c'est le rôle que les autorités que le diable a placées sur nos vies ont. C'est exactement la même façon. De la même façon que Dieu place une autorité pour te bénir, le diable place aussi une autorité sur ta vie pour que ta vie tourne en rond. Vous allez voir une personne qui veut se lancer dans des affaires. Elle s'associe à une première personne, ils mettent l'argent ensemble. Qu'est-ce qu'il se passe? L'associé prend tout l'argent et disparaît. Ok, elle se relève une deuxième fois. Elle s'associe à une autre personne et là, ça se passe bien. Ils vont, je sais pas moi, à Dubaï, ils vont en Chine, ils vont faire des affaires. Et là, arrivé sur place, cette fois-ci, c'est le fournisseur qui leur fait des faux plans. La personne, encore une fois, se trouve dans des situations compliquées. Donc, on comprend lorsqu'on voit la vie de cette personne que l'autorité qui est sur sa vie ne vient pas de Dieu. L'autorité qui est sur sa vie la fait tourner en rond. L'autorité qui est sur sa vie la maintient en échec. L'autorité qui est sur certaines personnes maintiennent dans le célibat. Mais j'aimerais dire à une femme, l'autorité de laquelle tu dois dépendre, c'est l'autorité de Christ. Je disais donc que dans le monde spirituel, ce principe est puissant et même très puissant. Même lorsque le diable veut attaquer une vie, nous voyons ça dans la Bible. La Bible dit que lorsqu'on chasse un démon, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va. Il va chercher 7 démons encore plus méchants. 7 démons encore plus méchants pour revenir voir si la maison dans laquelle il avait été chassé a été ornée. Pourquoi? Parce que ce principe d'autorité, de hiérarchie dans le monde naturel et spirituel est extrêmement puissant. J'aimerais qu'une femme comprenne qu'elle doit dépendre uniquement et seulement de l'autorité de Christ. De la même façon que lorsqu'on est sous l'autorité de Christ, j'ai donné l'exemple, quand je suis sous l'autorité de mon mari, j'ai un signe qui manifeste l'autorité de laquelle je dépends. Lorsque je suis sous l'autorité de Christ, j'ai un signe, le Saint-Esprit, qui manifeste l'autorité de laquelle je dépends. Et lorsque l'autorité qui règne sur ta vie est le diable, on le voit aussi. On le voit aussi. Tu tournes en rond. Tu n'arrives pas à avancer. Ta vie est bloquée. Ta vie n'a pas de sens. Ce sont des signes que l'autorité qui règne sur ta vie n'a pas été établie par Dieu. Parce que lorsque Dieu établit une autorité sur ta vie, c'est pour te bénir, c'est pour te propulser, c'est pour te déployer. Alors j'aimerais, pendant que je suis en train de parler, que tu commences déjà à examiner ta vie pour voir de quelle autorité dépends-tu? Boaz a vu Ruth, il a demandé à qui est cette femme? Autrement dit, de quelle autorité elle dépend? Il y a l'autorité établie par Dieu dans le naturel et le spirituel, mais le diable aussi pervertit ce principe et établit des autorités sur nos vies pour nous détruire, pour nous voir sécher, pour nous bloquer, pour nous enfermer. Nous avons des exemples tout autour de nous. Une personne qui vit constamment dans le manque, dans la disette, elle n'a jamais le minimum. On comprend que l'autorité qui est sur sa vie, l'autorité qui dirige sa vie, c'est un esprit de pauvreté. C'est un esprit de pauvreté. Or, la Bible dit que Dieu, toujours dans ce passage de Jean 10, que le Seigneur est venu pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. De quelle autorité dépends-tu? C'est la question que je viens te poser ce soir. Boaz a regardé Ruth. J'aimerais que tu regardes ta vie ce soir et que tu constates ou que tu fasses l'analyse pour savoir de quelle autorité est-ce que tu dépends.
nous allons dans la Bible, nous allons voir l'exemple d'une femme, la femme samaritaine. Je suis en train de parler de femme, de quelle autorité dépends-tu? Quelle est l'autorité qui règne et qui dirige ta vie? La femme samaritaine, pour gagner le temps, je vais simplement resituer dans le contexte. La femme samaritaine, Jésus, après avoir prêché, après avoir fait un grand service, il était fatigué. Et puis, nous pouvons lire l'histoire dans le livre de Jean 4. Vous pouvez lire tout le verset. Mais en tout cas, nous allons prendre surtout les versets 16 et 18. Je récite l'histoire. Jésus, il s'appuie sous un puits, il avait soif. Et une femme qui venait à la 6e heure, donc pendant la journée, et non au temps du soir, le temps où habituellement les femmes ou les jeunes filles venaient puiser de l'eau. Nous voyons cela dans le livre de Genèse, dans l'histoire de Rebecca. Rebecca était sortie avec les jeunes filles de son âge au temps du soir, au moment où le soleil se couche et qu'on a la possibilité de faire des efforts. Mais cette femme-là, elle est venue pendant la journée. Très certainement, elle fouillait quelque chose. Très certainement, elle fouillait quelqu'un. Donc, nous voyons donc cette femme qui vient puiser de l'eau, qui rencontre Jésus. Et là, s'engage une discussion entre la femme et entre Jésus. Et Jésus lui dit, mais tu viens puiser de cette eau, mais moi j'ai une eau que si tu bois, tu n'auras jamais, plus jamais soif, et même toi-même, de toi-même, sortiront, rejailliront des sources d'eau vive. Et cette femme, entendant cette parole, dit, ouais, mais je veux de cette eau. Et Jésus lui dit ceci, va chercher ton mari. Oh, j'aime Jésus. Entre parenthèses, homme de Dieu. Quand on fait un entretien avec une femme, il faut chercher l'autorité de laquelle cette femme dépend. Jésus dit à cette femme, il était Dieu, Dieu dans la chair. Mais pendant qu'il s'entretenait avec cette femme, le dialogue, la discussion est en train d'avancer. Il lui dit, va chercher ton mari. Autrement dit, va chercher l'autorité de laquelle tu dépends. Est-ce qu'on est ensemble? Va chercher l'autorité de laquelle tu dépends. Et j'aime la réponse de et la femme, elle répond, non, je n'ai pas de mari. Et Jésus lui dit, parce qu'il était aussi prophète, tu as eu 5 maris. Et le mari que tu as, ce n'est pas ton mari. Donc, elle était à son 6e mari, si nous faisons les comptes. Une personne qui est à son 6e mari, peut-elle être sous l'autorité, sous la couverture de Christ? La vie ou les fruits ou la vie de cette femme nous montre que l'autorité qui dirigeait ou qui régnait sur sa vie n'était pas l'autorité divine, n'était pas l'autorité de Christ. Probablement, là c'est moi qui suppose qu'elle était sous l'emprise peut-être d'un esprit de célibat, peut-être d'un esprit de divorce, peut-être d'un esprit d'impudicité, peut-être d'un esprit d'adultère, peut-être d'un esprit de fausse couche, peut-être d'un esprit de stérilité, peut-être d'un esprit d'avarice, quand on aime trop l'argent, de cupidité qui faisait qu'elle passait de mari en mari cherchant l'argent. Ce qui est sûr, ce que le fruit que cette femme manifestait nous montre en tout cas que l'autorité qui régnait sur sa vie n'était pas Christ. L'autorité qui régnait sur sa vie n'était pas établie par Dieu. Dieu établit des autorités sur notre vie pour nous bénir, pour nous propulser. Et le diable pervertit ce principe en établissant des autorités sur nos vies. Nous l'avons vu dans Éphésiens 12, pour nous détruire. Et c'était clairement le cas de cette femme. Peut-être qu'elle était dépressive, sous l'autorité d'un esprit de dépression. Peut-être qu'elle était une dépendante affective, qu'elle ne savait pas vivre seule. Peut-être qu'elle était en manque d'amour. Elle était sous cette autorité d'un esprit qui cherche toujours la reconnaissance, qui cherche à être aimé, qui cherche à être valorisé. Ça, c'est moi qui extrapole. Mais une chose est sûre, l'autorité qui régnait ou qui dirigeait la vie de cette femme n'a pas ou n'avait pas été établie par Christ.
Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir, femme. J'ai une bonne nouvelle pour toi, femme. Je suis venue te présenter Jésus. La Bible dit de lui qu'il est le chef de toute domination et de toute autorité. Je suis venue avec ce mandat ce soir pour te dire, alléluia, exactement, Jésus est le chef de toute domination et de toute autorité. Ce soir, je suis venue avec ce mandat pour détrôner, pour renverser, pour chasser, pour briser toute autorité qui règne sur ta vie et qui n'a pas été établi par Christ. Je suis déléguée, j'ai reçu, parce que moi-même, je suis sous l'autorité de Christ. Il m'a délégué son pouvoir, il m'a délégué son autorité pour que moi, à mon tour, je vienne exercer cette autorité et que je vienne déloger toute autorité qu'il n'a pas établie sur ta vie. Je suis venue au nom de Jésus te présenter celui qui est le chef de toute domination, celui qui est le chef de toute autorité et qui peut renverser cette autorité qui est établie sur ta vie et qui cherche à te faire sécher. Peu importe cette autorité, qu'elle soit familiale, qu'elle soit héréditaire, qu'elle soit dans le sang, peu importe son origine, peu importe son nom, peu importe sa durée, mais ce soir j'ai le mandat, de renverser toute autorité qui n'a pas été établie par Christ. Femme, de quelle autorité dépends-tu? Femme, de quelle autorité dépends-tu? Pendant que je parle, fais une introspection, regarde un peu ta vie, les signes, les fruits, la manifestation de ce que tu vis, manifeste l'autorité de laquelle tu dépends, manifeste l'autorité de laquelle tu dépends. Alléluia. J'aimerais que ce soir, en terminant ce live, une femme soit complètement libérée de toute autorité qui n'aura pas été placée sur sa vie par le Seigneur lui-même. Et regardez ceci. Retournons dans le livre de Ruth. Naomi, exactement, Naomi dit à Ruth, une fois qu'ils arrivent au pays de Moab, elle le dit ici, je pense que c'est dans Ruth 1 au verset 9. Si je ne m'abuse, permettez-moi de regarder mes notes. Permettez-moi de regarder mes notes. Ruth 1 au verset 9, également dans Ruth 3 au verset 1, Naomi dit ceci. Naomi dit à Ruth, j'aimerais que tu trouves du repos dans la maison d'un mari. Autrement dit, j'aimerais que tu sois sous la couverture d'un mari. J'aimerais qu'un mari prenne soin de toi. J'aimerais qu'un mari assure tes vieux jours. J'aimerais qu'un mari te fasse sourire. J'aimerais qu'un mari réjouisse ton cœur. J'aimerais qu'un mari sache comment redonner la joie à ton visage, à ton cœur, égayer ton cœur. Parce que très certainement que Ruth avait vécu des moments difficiles. Elle a perdu un beau-père, elle a perdu un mari, mais Naomi lui dit, j'aimerais te faire trouver du repos dans la maison d'un mari. Et lorsque je lis le texte dans Jean 4 que nous avons lu de la femme samaritaine, la Bible dit que cette femme avait eu 5 maris et celui qu'elle avait, c'était le 6e. Mais cette femme avait rencontré le 7e mari, l'époux parfait, le Seigneur Jésus-Christ, celui qui est capable de donner du repos à ton âme. Moi, je ne dis pas comme Naomi, j'aimerais que tu trouves du repos dans les bras d'un mari, mais je te dis ce soir, femme, j'aimerais que tu trouves du repos dans les bras du mari parfait, celui qui est capable de te protéger de tout mal, celui qui est capable de te déployer, celui qui est capable de déployer toute son armée pour veiller sur ta propre vie, celui qui est capable de prendre soin de toi dans les moindres détails, celui qui est capable de guérir ton cœur, celui qui est capable de restaurer ta vie. Aujourd'hui, prends la décision de trouver du repos auprès du véritable mari. Certes, je crois que le mariage est une bénédiction. Je suis bénie d'être mariée. Je suis bénie d'être
être sous la couverture, sous l'onction, sous l'autorité du révérend Mathieu Lévy-Ndomba. Mais je crois qu'au-delà du mari physique, le mari parfait, celui qui peut donner du repos à ton âme, c'est Jésus. J'aimerais qu'une femme puisse prendre la décision, l'engagement d'elle-même, d'aller sous la couverture de Jésus. Jésus, le mari parfait, c'est lui qui peut te décharger de tous tes fardeaux. La Bible dit dans le livre de Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. » Le véritable repos, ce n'est pas dans les bras d'un mari physique. Le véritable repos se trouve uniquement dans les bras du Seigneur Jésus-Christ, le 7e mari, le mari parfait, celui qui peut donner du repos dans ton âme, celui qui peut prendre soin de toi dans cette vie, mais aussi dans la vie éternelle. Il peut te donner du repos pour toujours. Il peut te conduire dans des verts pâturages. Il peut te défendre contre tes ennemis. Il peut guérir ton cœur brisé. Peut-être que toi aussi, tu es comme Ruth. Tu as vécu des deuils, tu as vécu des séparations, tu as été déporté, tu as déménagé et tu cherches du repos. Tu cherches du repos peut-être dans l'alcool, tu cherches du repos peut-être dans la drogue, tu cherches du repos peut-être dans les bras des hommes, tu cherches du repos de toutes parts. Mais laisse-moi te dire que le repos se trouve uniquement en Jésus, uniquement en Jésus. Cette parole que Naomi a dit à Ruth, c'est l'image d'une femme de l'Église qui se met sous la couverture de Christ pour obtenir le repos, non pas seulement dans cette vie, mais également dans la vie éternelle. Femme, de quelle autorité dépends-tu? Femme, de quelle autorité dépends-tu? Je veux qu'une femme comprenne que la seule autorité qui doit diriger, qui doit régner sa vie, c'est l'autorité de Christ. C'est l'autorité de Christ. Lorsqu'on est sous l'autorité de Christ, on porte les marques de Christ. On manifeste les fruits ou on manifeste qu'on appartient à Christ. Et on reçoit également une parcelle de son autorité. Pour se mettre sous la couverture, pour se mettre sous l'autorité de Christ, voici ce que Naomi dit à Ruth. Nous allons dans le livre de Ruth. Ruth 3 au verset 3. Ruth 3 au verset 3. La Bible dit ceci. Tu veux du repos auprès d'un mari? Ça, c'est Naomi qui parle à Ruth. Tu veux du repos auprès d'un mari? Voici ce que tu vas faire. Tu vas aller auprès de Boaz et elle lui dit, tu fais ces 3 choses. Elle dit quoi? Tu laves-toi, oins-toi et mets ton manteau. Ça, ce sont les 3 étapes pour pouvoir aller se placer sous l'autorité, sous la couverture d'un mari. Je dis bien, je parle du mari parfait, je parle de Jésus qui peut donner du repos à ton âme. Elle lui dit donc, lave-toi, oins-toi et mets ton manteau. Lave-toi, ça signifie sépare-toi de la vie du péché. Sépare-toi de la vie du péché. Sépare-toi du mensonge. Sépare-toi du commérage. Sépare-toi du vol. Sépare-toi de l'adultère. Sépare-toi de la sorcellerie. Sépare-toi des œuvres occultes. Tu veux que Christ devienne ton autorité. Tu veux passer sous l'autorité de Christ. Tu dois te séparer de ces choses. Tu dois te séparer des œuvres mortes. Tu dois te séparer de la vie de péché. Tu dois te séparer de ce que l'autorité à laquelle tu aspires n'aime pas. Et ça, c'est même dans un principe naturel. Tu veux te placer sous l'autorité d'un mari, mais tu fais ce que ce mari n'aime pas. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Tu ne peux pas te placer sous l'autorité d'une personne en agissant contrairement à ce que cette personne désire, contrairement à ce que cette personne aime. Tu veux te placer sous l'autorité de Christ. Tu veux que Christ soit la seule autorité qui dirige ta vie. Tu veux que Christ prenne pleinement le contrôle de ta vie. Tu veux manifester les fruits de l'autorité en Christ. Lave-toi, c'est-à-dire
Sépare-toi du péché, marche dans la sanctification, sépare-toi même des personnes qui peuvent te pousser à marcher dans le péché. La Bible dit dans le livre de Psaume 1:1, ne marche pas en compagnie des moqueurs. Donc, non seulement ton propre comportement, mais aussi les personnes qui peuvent te pousser à pécher, qui peuvent te pousser à t'éloigner de Dieu, qui peuvent te pousser à enfreindre la loi de Dieu, la parole de Dieu. Si tu veux être sous l'autorité de Christ, la première condition, c'est de te laver. La première condition, c'est de te repentir. Peut-être que tu es en train d'écouter ce live et que tu comprends que l'autorité qui dirige ta vie, ce n'est pas une autorité qui a été établie par Christ. Prends la décision, la première chose à faire, la première étape, c'est de te repentir. C'est de te repentir. C'est de te repentir de ce qui a donné à cette autorité pouvoir sur ta vie. Vous savez, une autorité n'agit pas sur base de rien. Une autorité a besoin d'un point de contact. Une autorité a besoin de ta volonté. Une autorité a besoin parfois de ton sang. Une autorité a besoin de ton nom. Voilà, nous avons vu les deux fils d'Elimelech qui sont décédés quand ils sont arrivés à Moab. La signification de leur nom, l'un c'était maladie et l'autre c'était faiblesse. Autrement dit, l'autorité qui dirigeait ou qui régnait sur leur vie, c'était la maladie et la faiblesse. Cela ne m'étonne pas qu'ils n'ont pas vécu longtemps, parce que leur nom était un point de contact pour que ces autorités vivent ou en tout cas prennent le contrôle de leur vie. Il y a des choses auxquelles tu dois renoncer. Il y a des choses pour lesquelles tu dois te repentir. Il y a des choses que tu dois déclarer toi-même de ta bouche. Certaines autorités qui règnent sur ta vie, c'est toi-même qui as été les chercher. Toi-même, tu as été consulté un marabout. Toi-même, tu es rentré dans une maison de fétiche. Et en ouvrant cette porte, elle a pris autorité sur ta vie. Si tu veux te défaire de cette autorité, la seule possibilité, c'est la repentance. Et la repentance sincère. Et la repentance sincère, c'est la seule possibilité pour te défaire de cette autorité qui est en train de diriger ta vie, qui est en train de te conduire vers le désastre, qui est en train de te briser, qui est en train de te détruire. Je t'en prie, si tu entends ce message, repens-toi. Naomi a dit à Ruth, lave-toi. Et moi, je te dis aujourd'hui, repens-toi. Repens-toi, renonce à la vie de péché, renonce au pacte que tu as fait, renonce aux paroles que tu as déclarées. Christ a voulu établir une autorité sur ta vie et toi-même, tu as déclaré de ta bouche. Tu as déclaré des paroles qui te poursuivent. Ce que tu déclares de ta bouche, c'est un point de contact pour les autorités démoniaques de régner sur ta vie. Voilà pourquoi il ne faut pas déclarer n'importe quoi sur ta vie. Je fais une parenthèse pour les mères que nous sommes, pour les épouses que nous sommes. Ne déclarons jamais des paroles négatives sur la vie de nos maris, de nos enfants, des personnes qui nous entourent. Des paroles sont un point de contact pour les autorités démoniaques de pouvoir prendre le dessus sur nos vies. Tu déclares à ton fils qu'il est bête, mais un démon va se servir de cette parole pour aller régner sur la vie de ton fils. Les paroles sont un point de contact puissant dans le monde des ténèbres. De la même façon que Dieu a créé le monde avec la parole et qui nous a délégué cette autorité, qui nous a délégué ce pouvoir, qui nous permet de parler et nous appelons les choses qui n'existent pas à l'existence parce que tel il est, tel nous sommes, de la même façon le diable fonctionne. De la même façon, Dieu établit des autorités pour nous bénir. De la même façon, le diable établit des autorités pour nous détruire. De la même façon, le Seigneur nous délègue son autorité de parler. Il a mis dans nos bouches cette parole créatrice, cette parole qui peut amener à l'existence ce qui n'existe pas. De la même façon, le diable utilise nos paroles contre nous, utilise nos paroles pour nous combattre, utilise nos paroles pour nous détruire. Alors ce soir,
si tu veux renoncer aussi aux paroles que tu as déclarées sur ta propre vie, je te donne aussi l'occasion. Je te donne aussi l'occasion de renoncer, de détruire, d'anéantir toute parole que tu as prononcée sur ta vie, qui a été comme un point de contact pour les autorités démoniaques de régner sur ta vie. Lave-toi, lave-toi, sépare-toi, répands-toi d'un cœur sincère, renonce, déclare. Si tu as un pasteur et que tu es dans ces choses, je t'encourage à aller trouver ton pasteur ou ton autorité spirituelle. Je n'ai pas encore touché ce point, laissez-moi aussi en parler parce que c'est une vérité biblique. Moi, je crois que Dieu établit des autorités spirituelles sur notre vie pour notre bien. Oui. Et ce principe se vérifie dans toute la Bible. Dans toute la Bible, Dieu établit une autorité spirituelle au-dessus de nos vies. Le rôle de cette autorité spirituelle, c'est de nous guider, c'est de nous enseigner, c'est de nous encadrer, c'est de nous corriger. Et je crois, voilà pourquoi la Bible dit d'obéir, d'honorer, de respecter nos conducteurs. Parce que Dieu les a placés sur nos vies pour notre bénédiction, pour notre bien, pour notre épanouissement. Et laisse-moi te dire que lorsque tu bafoues l'autorité de ton responsable spirituel, tu n'iras pas loin. Tu n'iras pas loin. Aussi vrai que ce principe est vrai dans le naturel, il est vrai aussi dans le spirituel. Il est vrai aussi dans le spirituel. Apprends à honorer, à respecter ton pasteur ou en tout cas tes autorités dans l'église, parce que Dieu les a établis pour ton bien, pour ta prospérité, pour le salut de ton âme, pour ton encadrement. Oui, je crois principalement, je crois véritablement, je crois profondément. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Je crois je perds mes mots. Je vous dis, là, je sens parce que je suis en train de parler des autorités démoniaques, je suis en train de sentir comment le monde des ténèbres est en ébullition, mais j'arriverai au bout de ce live, quoi qu'il m'en coûte, parce que j'ai été mandatée pour ça, j'ai été mandatée pour parler, j'ai été mandatée pour destituer toute autorité qui était établie sur nos vies. Donc, quoi qu'il m'en coûte, si vous me voyez un peu chercher mes mots, c'est parce que je sens l'ébullition dans le monde spirituel. Donc, ne soyez pas ébranlés, dire que non, elle bégaye, elle cherche ses mots. Non, 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 non. Il y a quelque chose qui se passe dans le spirituel, mais comme je l'ai dit, nous avons le nom au-dessus de tous les noms. Nous avons le nom au-dessus de tous les noms. Dans aucune autorité ne peut dépasser le nom de Jésus. Dans, Seigneur, sous terre, sur la terre, dans le ciel, dans les airs, tout genou fléchit dans le nom de Jésus. Je ne crains aucune autorité parce que je sais que l'autorité sous laquelle je suis placée, c'est l'autorité la plus suprême. Il n'y a pas une autre autorité. Il n'y a pas une autre autorité qui peut la contrecarrer. Je crois à la toute-puissance du nom de Jésus, comme il est dit dans le livre de Philippiens 2 au verset 9. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms et tout genou fléchit devant le nom de Jésus. J'étais en train de parler des 3 étapes pour se placer sous l'autorité d'un mari. On a parlé de lave-toi, on a parlé de la repentance, on a parlé du renoncement. Je reviens. La 2e étape, c'est oins-toi. Autrement dit, cherche la présence de Dieu. Cherche la présence du Saint-Esprit. Cherche la plénitude du Saint-Esprit. Cherche le débordement de l'Esprit. Cherche à être rempli de l'Esprit. L'onction, c'est le symbole, c'est le signe de la présence de Dieu au travers du Saint-Esprit. Et comment est-ce qu'on cherche le Saint-Esprit? On le cherche par la prière. On le cherche au travers de la parole. On le cherche en jeûnant. On le cherche en se consacrant. On le cherche en se
détachant du monde des ténèbres. On le cherche en allant aller au culte, en participant à toutes sortes de réunions de prière. On le cherche dans des veillées, on les cherche dans des retraites. C'est comme ça que tu pourras obtenir l'huile du Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que tu as besoin du Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit, c'est la marque de l'autorité de laquelle tu dépends. Pour qu'on sache que tu es sous l'autorité du Christ, tu as besoin du Saint-Esprit. La Bible dit quelque part dans le livre des Actes, vous savez comment, je pense que l'apôtre, je ne sais plus c'est qui reprend, mais en tout cas, c'est qu'il dit Jésus qui était loin du Saint-Esprit. Autrement dit, on savait de quelle autorité Jésus dépendait à cause du Saint-Esprit qui était manifesté au travers de lui, au travers des miracles, au travers des guérisons, au travers des prophéties. Tu as besoin du Saint-Esprit parce que c'est la marque de ceux dont qui sont placés sous l'autorité de Christ. Cherche le Saint-Esprit, désire le Saint-Esprit, aie soif du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit répondra à ta soif. Il suffit simplement de manifester cette soif, de le chercher de tout ton cœur et il viendra te remplir. Voilà pourquoi nous, dans notre assemblée, tous les 6 ou 8 semaines, nous faisons des retraites de prière et on rentre à l'église à 10 heures, on sort à 18 heures et on a un seul sujet de prière. Je vois certaines de mes filles qui sont connectées, je pense qu'elles peuvent l'attester. Nous rentrons en retraite toute la journée et nous avons une seule requête, le Saint-Esprit. Une seule requête, le Saint-Esprit. Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Seigneur, baptise-moi de ton esprit. Seigneur, fais-moi déborder de ton esprit. Seigneur, induis ma tête. Seigneur, fais-moi déborder. Et toute la journée, nous sommes en prière, non pas pour demander le mariage, bien que le mariage soit une bénédiction, non pas pour demander des enfants, bien que les enfants soient des bénédictions, non pas pour demander un travail, bien que le travail soit une bénédiction, mais pour demander la bénédiction suprême, le Saint-Esprit qui nous a été donné. Le Saint-Esprit, signe de notre dépendance à Christ. Le Saint-Esprit, signe que nous sommes sous l'autorité de Christ. Le Saint-Esprit, c'est lui qui te permet tout. L'Esprit illimité, la plus grande richesse de ce monde ne se monnaie pas, ne se calcule pas en monnaie, mais c'est l'Esprit de Dieu dans ton cœur. C'est l'Esprit de Dieu dans ton cœur. Lave-toi, lave-toi, sépare-toi du péché, oins-toi, cherche le Saint-Esprit. Et la dernière étape qu'elle dit, que Naomi a suggéré à Ruth pour pouvoir être sous la couverture de Boaz, sous la couverture d'un mari, elle dit, mets sur toi un manteau. Autrement dit, revêt-toi de l'autorité de laquelle tu dépends. J'ai parlé de la délégation, j'ai parlé du transfert. C'est-à-dire que lorsqu'on se place sous l'autorité de Christ, qu'on se sépare du péché, qu'on est rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas pour croiser les bras. Non, 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 non. Dieu nous donne son esprit pas pour nous-mêmes, Dieu nous donne son esprit pour les autres. Quand Naomi dit, mets ton manteau, elle veut dire, revêt-toi de l'autorité que tu as reçue. Revêt-toi de l'autorité que tu as reçue pour commencer toi aussi à exercer cette autorité. J'ai reçu de Christ l'autorité de chasser les démons, de guérir les malades, de renverser toutes les manigances des ténèbres. Cette autorité, je ne l'ai pas reçue pour moi, mais je l'ai reçue pour les autres. Ce que tu reçois, ce n'est pas pour toi-même, ce n'est pas seulement pour tes enfants, ce n'est pas seulement pour ton mari, ce n'est pas seulement pour tes parents, ce n'est pas seulement pour tes frères et sœurs, mais mets ton manteau, revêt-toi de l'autorité que Christ t'a donnée pour aller annoncer la bonne nouvelle, pour aller délivrer les captifs, pour aller prier pour les malades, pour aller exercer cette autorité. On ne reçoit pas l'autorité pour la garder, pour la conserver. D'ailleurs, si tu la gardes, si tu la conserves,
elle va se perdre, elle va se diluer. L'autorité que tu reçois, c'est pour l'exercer. L'autorité s'exerce. C'est comme si moi, je suis sous l'autorité de pasteur Mathieu, mais il n'exerce pas cette autorité. Il ne prend pas des décisions, il n'est pas le chef, il ne lead pas, il n'a pas d'autorité. Il n'exerce pas cette autorité. Cette autorité va se perdre, va s'effriter, va sécher. L'autorité que tu reçois, c'est pour l'exercer. L'autorité que tu reçois, c'est pour aller annoncer la bonne nouvelle. Le Seigneur nous dit pas cela dans le livre de Matthieu 28. Allez, annoncer la bonne nouvelle. Annoncer la bonne nouvelle. Tu es délivré d'une autorité démoniaque. Tu te places sous l'autorité de Christ. C'est dans un seul but. À ton tour d'aller annoncer. À ton tour d'aller délivrer, à ton tour de parler de l'autorité que tu as reçue, à ton tour de guérir les malades, de chasser les démons. Tu reçois cette autorité pour l'exercer. Oui, femme, de quelle autorité dépends-tu? Boaz a regardé Ruth, il a dit, à qui est cette femme? Autrement dit, de quelle autorité elle dépend? J'ai dit qu'il y a une autorité qui est établie par Dieu, mais que le diable aussi peut établir des autorités sur nos vies pour nous détruire. Mais la bonne nouvelle de ce soir, c'est que Jésus est le chef de toute autorité et de toute domination et qu'il a reçu le nom qui est élevé et devant lequel tout genou fléchit. Alors, il me reste quelques minutes. Si la servante de Dieu me permet, j'aimerais nous conduire dans un temps de prière. J'aimerais nous conduire maintenant dans un temps de prière. Alors que nous sommes en train de parler d'autorité, de pouvoir, alors que je suis en train de dire que l'autorité que j'ai reçue, je dois l'exercer, je dois la manifester. J'aimerais qu'on prenne un temps dans la prière. Oh, j'espère que tu es avec moi. J'espère que tu es avec moi et que tu es en train de monter avec moi. Alors, la première requête que nous allons faire ce soir, la première requête, nous allons déclarer de nos propres bouches que Christ est la seule autorité qui règne sur ma vie. Tu déclares, tu cites même ton nom. Si tu es marié, tu cites le nom de ton mari. Si tu as des enfants, tu cites le nom de tes enfants. Si tu as de la famille, des frères, des sœurs, des parents, tu cites le nom de tes parents. Ce soir, c'est le jour où Christ va régner, va prendre autorité sur nos vies, dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos affaires, dans toutes nos entreprises. Alors, j'aimerais que tu commences à prier avec moi. J'aimerais que tu commences à déclarer de ta propre bouche. J'ai dit que les paroles sont un point de contact puissant dans le monde spirituel. Par tes paroles, tu seras justifié. Alors, j'aimerais que tu ouvres ta bouche. Peu importe là où tu te trouves, déclare de ta propre bouche que Christ est la seule autorité qui règne sur ta vie. Pendant que tu déclares ces choses, toute autre autorité qui régnait sur ta vie est détrônée, est renversée et détruite. Commence à déclarer. Tu n'as pas besoin de multiplier des vaines paroles. Si tu as suivi, si tu as compris, tout ce que tu as besoin de dire, c'est de déclarer de ta bouche d'un cœur sincère et avec foi que Christ est la seule autorité de ta vie, que Christ est la seule autorité de ta famille, que Christ est la seule autorité de ton foyer, que Christ est la seule autorité de ton ministère, de tes affaires, de ton travail. Commence à déclarer, je t'en prie, ne te tais pas. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Pendant que tu déclares, le monde spirituel est en ébullition. Pendant que tu déclares, le monde spirituel est en ébullition. La seule arme que nous avons, c'est la parole. La seule arme que nous avons, c'est la parole. Alors je prie maintenant, Seigneur, alors que je suis en union de prière avec mes sœurs, que tu sois la seule autorité qui règne sur chacune de ma vie, chacune de nos vies, au nom de Jésus.
femme, je te pose la question, de quelle autorité dépends-tu? À qui est cette femme? À qui est cette femme? Réponds que tu es à Christ. Réponds que tu appartiens à Christ. À qui est cette femme? Cette femme appartient à Christ. Cette femme n'appartient pas au célibat. Cette femme n'appartient pas à la magie. Cette femme n'appartient pas à l'hérédité. Cette femme n'appartient pas à la maladie, mais j'appartiens à Christ. Je dépends de l'autorité de Christ. Je suis sous l'autorité de Christ. Je l'accepte. Je le déclare au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pendant que tu déclares, je vois comment dans le monde spirituel, des autorités sont en train d'être détrônées. Des autorités sont en train d'être détrônées. Continue à déclarer, continue à déclarer, continue à déclarer, continue à déclarer. Nous sommes en guerre. L'autorité s'exerce, l'autorité se manifeste. Ne te tais pas. Si tu es à Christ, tu as reçu l'autorité. Et pendant que tu es en train de déclarer, dans le monde spirituel, ces choses sont en train de s'opérer. Ces choses sont en train de s'opérer. Seigneur, je viens déclarer pour sur la vie de chaque femme connectée ce soir, qu'elle est sous l'autorité de Christ, qu'elle est sous l'autorité de Christ, que sa vie, sa famille, ses entreprises et tout ce qui lui appartient est sous l'autorité de Christ. Et par la même occasion, au nom de Jésus, je renverse toute autre autorité qui régnait sur nos vies. Je renverse toute autre autorité qui régnait sous nos vies au nom de Jésus, au nom de Jésus. Toute autorité que tu n'as pas établie sur la vie d'une femme connectée ce soir, je la renverse, je la renverse, je la renverse. J'ai été mandaté pour, au nom de Jésus, le nom devant lequel tout genou fléchit. Je renverse toute forme d'autorité qui a été établie par les démons, par le diable, par quiconque dans nos vies au nom de Jésus. Et je viens déclarer que nous sommes sous l'autorité de Christ. À partir d'aujourd'hui et à jamais. À partir d'aujourd'hui et à jamais, je suis sous l'autorité de Christ au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Amen, amen. Gloire à notre Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Thank you Jesus. Alléluia. Thank you Lord. Thank you Jesus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Maman Mélissa, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Vous avez enseigné, vous nous avez délivrés et la parole était puissante. La parole de Dieu était tellement claire. Vous avez donné encore la possibilité à une femme de reconnaître sa place et vraiment d'avancer avec la connaissance que la délivrance de Dieu est disponible. Merci, que l'Éternel vous bénisse abondamment.